Frères et sœurs, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Avez-vous apprécié les deux morceaux? Ça a été toujours comme ça, avec ce groupe combiné. La chorale du corps diaconat et le chœur. Et le chœur Saint-Léonard. Excelsior. Je voudrais souligner la présence d'un frère de l'Église dont l'absence a été remarquée à maintes reprises. C'est frère Leclerc Chanson qui est avec nous. Qu'est-ce que vous dites? Amen. Mais où est-il finalement? Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible reconnaît l'existence de deux corps officiels, deux grandes institutions sur les bases desquelles l'Église est constituée et qui doivent perpétuer dans le temps jusqu'au retour de Christ. La première institution, c'est l'ancénat ou le pastorat, et ensuite le corps diaconat. Où serions-nous sans ce corps? Les bancs sont propres, l'Église est propre, toujours, chaque sabbat, à chaque réunion. C'est grâce aux diacres et diaconesses. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes fiers de ce corps? Est-ce que vous êtes fiers de ce corps? Et j'invite l'Église à apprécier, à exprimer, ou bien exprime en quelque sorte, apprécier, exprimer son sentiment, son appréciation pour ce corps d'élite de l'Église en agitant la main. Bonne fête. Bonne fête. Je suis fier de vous. Et merci le Seigneur de ce que tu as pu utiliser les apôtres d'autrefois pour permettre à ce corps d'émerger. Et en cette occasion spéciale, nous avons invité un homme spécial. C'est un ami de vieille date. On a collaboré ensemble comme pasteur et administrateur. Et alors qu'il est avec nous ce matin, il vient d'Ottawa, particulièrement d'une église d'expression française. C'est Orléans. Donc il s'appelle, peut-être certains d'entre vous le connaissent, il s'appelle Jean-Robert Sainté. La sainteté, le pape. J'invite Frère Sainté à se mettre debout. Bienvenue chez nous. Et nous vous souhaitons bienvenue encore une fois et que le Seigneur puisse vous bénir et mettre sur vos lèvres des paroles qui peuvent nous toucher, les pensées de notre cœur et surtout de nous permettre de nous approcher plus près de Dieu. Merci. Il n'est pas seul, l'homme est toujours, ou bien accompagné toujours de son alter ego, l'autre de lui-même. Je veux parler de sa femme. Je demande à la femme de Frère Sainté de se mettre debout avec ses deux filles, c'est Christina et Cathy Sainté. C'est sa femme et ses deux filles. Qu'est-ce que vous dites, frères et sœurs? Merci d'être venus. Merci de votre présence. Tant qu'à moi, je vous souhaite bon culte d'adoration. Je vous laisse avec l'ancien du service pour la poursuite du programme. Merci. Pour la poursuite du mois de louange, apprêtez-vous à entendre un chant spécial par la sœur Christiane Sainté.
wash me in His precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. Your only Son, no sin to hide, but you have saved Him from your side to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. Oh, Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood. My Jesus Christ, the Lamb of God. De savoir que nous sommes de passage sur cette terre nous donne beaucoup de courage à affronter les péripéties de la vie. Nous avons un objectif, Canaan céleste, voir Jérusalem, cette cité de Dieu. Levons-nous et chantons comme des sauvés au numéro 392 de Canaan et numéro 630 Jérusalem, cité de Dieu. De Canaan, quand verrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain? Entendez-vous, Christ nous appelle tous.
pour toujours réunir l'Église dans sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Si grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous transformés dans l'unité et dans la charité, à celui qu'on adore, nous redirons encore, digne est l'agneau de recevoir en son pire et pouvoir. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Amen. Amen. 630. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Seigneur de mon Sauveur un nouveau cœur, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout y gloire au grand roi triomphant. J'entends les chants harmonieux des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entendez-le, chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout y gloire au grand roi triomphant. Être avec Christ au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout y gloire au grand roi triomphant.
Là je verrai tous mes trésors. Ici-bas j'ai trop perdu, tous revêtus d'un nouveau corps. Nous louons le Seigneur Jésus. Plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais d'eau pure étincelant, pour tout y gloire au grand roi triomphant. Plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais d'eau pure étincelant, pour tout y gloire au grand roi triomphant. En attendant le retour de notre Seigneur, laissons-le le contrôle du gouvernail pour arriver au bon port. Amen. 596. Flot mugissant, flot en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisse à la barre est mon sauveur, le gouvernail. Aucun repos
Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Jésus le tien. Si dans la nuit, Si dans la nuit, mon dans cœur la nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oh oui, tout avec Jésus, oui, tout est bien. le gouvernail, Le gouvernail de ma nacelle. aucun repos, Aucun repos, Jésus, aucun repos, Jésus le tien. dans la nuit, Si dans la nuit, mon dans cœur la nuit, mon cœur chancelle. avec Jésus, Avec Jésus, oh oui, avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Amen. Avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Il fait chaud. Je vais vous faire une confidence avant de vous dire bonjour. J'habite à Ottawa, mais je vais dire à Pasteur Élisée que je vais me transférer à Saint-Léonard. J'aime l'église Saint-Léonard. J'aime votre façon de chanter. C'est extraordinaire. Souvent, on arrive dans une église, c'est comme on prie les gens pour qu'ils chantent. Mais tandis que vous chantez là ce matin, je peux compter sur mes doigts les gens qui ne chantent pas. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une grâce et nous devons louer l'Éternel. Il est dit d'être loué parce qu'il a fait pour nous des choses extraordinaires. Pas vrai, mes frères? Moi, je disais toujours aux gens, si vous n'avez pas une raison pour vous-même de louer l'Éternel, faites-le pour moi parce qu'il a fait pour moi des choses extraordinaires. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Très heureux d'être avec vous ici ce matin. Je remercie très sincèrement Pasteur Élisée qui m'a donné ce privilège d'adorer à Saint-Léonard. Ce n'est pas ma première visite à Saint-Léonard. Ça fait longtemps que je viens à Saint-Léonard. C'est pour la première fois que j'ai eu le privilège de parler à Saint-Léonard. Je remercie le corps pastoral. Je remercie aussi le diaconat, les diacres, le corps diaconat qui m'a fait cet honneur d'être l'invité de cette journée de diaconat. Je pensais que j'allais passer comme inaperçu à Saint-Léonard. Mais je réalise que je connais plein de gens à Saint-Léonard. Je vois Similien. Je vois plein d'autres gens. Je vois un membre des bons qui est là. Je vois pasteur Oxelas qui est là. Je ne sais pas si pasteur Oxelas se rappelle de le petit frère Sainté. C'est le petit frère Sainté qui est là ce matin. Frères et sœurs bien-aimés,
Nous sommes ici pour adorer et pour participer à un programme spécial avec le corps diaconat de l'église de Saint-Léonard. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt, quand le pasteur Élisée parlait, j'ai fait un geste. Je fais un geste. Hein? Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'avaient remarqué. J'ai tiré sa costume. Hein? Pasteur Élisée. Est-ce que tu avais remarqué ça, pasteur Élisée? Tu n'avais pas senti qu'il y a une main qui a tiré ta veste. Hein? C'était moi. Parce que pasteur Élisée fait quoi? Prêche mon message. C'est aussi simple que ça. Je dis, bon, je n'ai même pas besoin de prêcher. Parce que hier soir, j'étais sur le site de Saint-Léonard. Je vois que le pasteur Élisée a fait une promesse à l'église. Maintenant, il est midi. Pasteur Élisée avait dit en prêchant, désormais, que je sois là ou que je sois absent, l'église doit terminer à midi. Midi et demi, excuse-moi. Midi et demi, excuse-moi. C'était la promesse de pasteur Élisée, midi et demi. Mais il est midi. Midi combien? Midi 6. Comme c'est pasteur Élisée qui avait fait la promesse, c'était pas moi, j'étais pas là. Frères et sœurs, prions le Seigneur avant de commencer. Notre Père et notre Dieu, nous sommes ici pour t'adorer. Nous sommes ici pour te remercier pour tes hauts faits envers nous. Seigneur, oui, tu as fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Assiste ton peuple ce matin. Parle à nos cœurs et permets-nous de sortir ici édifiés. Nous t'adressons cette prière. Au nom de Jésus, à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si je devais donner un titre au message de ce matin, je l'appellerais le diaconat, un ministère spirituel. Je l'appellerais comment? Le diaconat, un ministère spirituel. Oh, j'ai un ami, j'ai un pasteur qui je n'ai pas mentionné son nom ce matin, c'est pasteur Franklin. C'est un ami, il m'a faussé compagnie à Ottawa, il est venu à Montréal. Je suis très heureux de le voir encore ce matin. Le diaconat, un ministère spirituel. Quand des gens arrivent à l'église adventiste, ils font la connaissance des hommes et des femmes, souvent bien habillés, qu'on appelle diacres ou bien diaconesses. Généralement, ces gens sont perçus comme étant des huissiers qui sont là pour mettre de l'ordre, pour assurer la sécurité. Ou du moins, comme des personnes qui sont là aussi pour trouver des places pour les membres à l'intérieur de l'Église. Donc, les diacres et les diaconesses sont des gens qui sont nommés par l'Église pour servir l'Église. C'est des gens qui ont de grandes responsabilités dans la gestion matérielle de l'Église et aussi dans la gestion spirituelle de l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, tous les services qui se font à l'Église, le diaconat porte une part de responsabilité dans tous les services
quels qu'ils soient, qui se font à l'église. Si nous prenons par exemple le service de communion, ce sont les diacres et les diaconesses qui font le gros du travail. C'est pas vrai, mes frères? Généralement, c'est les diaconesses qui préparent le pain. C'est pas ça? C'est pas les diaconesses qui préparent le pain ici? Si je mens, mes frères et mes sœurs, dis-moi, j'ai pas de problème avec ça, dis frère, c'était ta menti. Est-ce que ce sont les diaconesses qui préparent le pain pour Saint-Léonard? Les diaconesses. Le jus, ce sont les diaconesses qui les achètent. Tous les préparatifs du service sont sous l'obédience du diaconat. Lors du lavement des pieds, qui sont là avec les serviettes? Qui doivent donner les serviettes, mes frères et mes sœurs? Les diacres et les... Vous n'êtes pas avec moi. Qui doivent donner les serviettes, mes frères et mes sœurs? Les diacres et les... Les diacres et les diaconesses. Après le service, qui ramasse les serviettes, mes frères et mes sœurs? Je ne vous entends pas. Les diacres et les... Je ne sais pas ici si on les jette après les serviettes. On les lave, c'est ça? Mais c'est qui lave les serviettes? Vous n'êtes pas avec moi. Qui lave les serviettes, mes frères? Les diaconesses. Les cuvettes, qu'est-ce qu'on fait avec? On les jette après? Qu'est-ce qu'on fait? On les lave, on les désinfecte et on les entrepose. Qui font ce travail, mes frères et mes sœurs? Les diacres et les diaconesses. En sorte que, mes frères et mes sœurs, je dois raccourcir mon message, les diaconesses et les diacres ont une grande responsabilité dans l'organisation de l'Église. Mais pourtant, le corps diaconal est très mal vu à l'intérieur de l'Église. Oui ou non, mes frères? Le corps diaconal est très mal vu. Le diaconat ne font pas, les diacres et les diaconesses ne font pas seulement ce genre de travail matériel, mais ils font aussi un travail spirituel. C'est pas vrai? Ils prient avec les membres. Ils visitent les malades. C'est pas vrai, mes frères et mes sœurs? Ils font un travail spirituel aussi. Mais c'est le corps diaconal n'est pas bien vu à l'Église. Je vais vous donner un exemple. Je suis sûr, si la commission de nomination de Saint-Léonard, il y a des gens, si on les nomme diacre ou diaconesse, ils vont se sentir vexés. Est-ce que je mens, hein? Est-ce que je mens? Parce que pour eux, le diaconat fait un travail servile. Je pourrais dire domestique. Parce que, comme pasteur Élisée a dit tantôt, quand vous êtes venu ici, le temple est propre, c'est pas vrai? Vous n'avez pas besoin de regarder sur le banc là où vous allez vous asseoir. Parce que c'est déjà propre. C'est pas vrai, mes frères et mes sœurs? Qui fait ce travail? Le diaconat. Donc, si on nomme quelqu'un ancien d'église, il va se sentir confortable, hein? Parce que palto la main hauteur parce que c'est un ancien d'église. Mais si on nomme cette même personne diacre, il va se sentir de la même manière? Non. Vous n'avez jamais entendu des gens qui disent « Oh,
c'est parce qu'on n'a pas trouvé des postes, on a rien, il n'y avait rien, absolument rien à la commission, donc on vous a nommé diacre. Vous n'avez pas entendu ce genre de... Vous n'avez jamais entendu ça? Ah, il n'y avait rien là pour toi à la commission, donc bon, pour vous donner un prime de consolation, donc vous êtes nommé diacre, ou bien vous êtes nommé diaconesse. Mais laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, le diaconat, comme pasteur Élisée a dit tantôt, c'est un ministère divin. Ce n'est pas un ministère qui est venu comme ça dans l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme ça avec le diaconat. On a donné, on a dit comment est arrivé le ministère de la jeunesse, le ministère de l'école du sabbat, etc., etc. Mais le diaconat, vous allez voir, dans Acte 6, ce que la Bible a dit à propos du diaconat. Acte chapitre 6. Ne vous en faites pas, je vais vous laisser partir bientôt. Ne vous en faites pas. Acte chapitre 6. Vous êtes avec moi, mes frères? À partir du verset 1er. Vous êtes là? Je vous demande de lire avec moi le texte. Acte chapitre 6, à partir du verset 1er. Institution des diacres. C'est ça le titre. Vous êtes là? Lisons ensemble. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuons à nous appliquer à la prière et au ministère. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parméas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Verset 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voici le diaconat là où il vient. C'est un ministère divin. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça dans l'église. Pasteur Élisée l'a dit tantôt. Le diaconat a été créé par les 12 apôtres. Par les 12 apôtres. Il n'y avait pas encore l'anciennat. C'était le diaconat. Et diacre et diaconesse, vous devez être fiers d'être diacre et diaconesse, frères et sœurs bien-aimés. Vous devez être fiers. Moi, je suis content ce matin parce que je suis un diacre dans l'âme. J'étais pendant longtemps diacre à l'église de Chine. Le diaconat, ce n'est pas un ministère qu'on est venu avec comme ça. Mais c'est un ministère créé pour le besoin de l'Église. Et mes frères et mes sœurs, il a dit, bien-aimés, il y avait une crise à Jérusalem.
il y avait un gros problème à l'église. Cette crise c'était dû par la croissance de l'église. Les apôtres seuls ne pouvaient pas prendre soin de l'église. Il fallait trouver une solution. Et c'est à ce moment-là, les 12 se sont réunis. Et ils ont dit, pourquoi ne pas créer le corps diaconat? Ne pas créer cette institution. Nous, tandis que nous allons continuer à prêcher l'évangile, et eux, ils vont continuer non seulement dans le domaine spirituel, mais dans le domaine matériel, à prendre soin, à visiter les gens, à donner à manger aux autres. C'est là d'où vient le corps diaconat. Donc, mes frères, le premier ministère, je peux dire, créé par les apôtres, est le corps diaconat. Vient l'anciennat. Donc, je dois être fier quand je suis nommé diacre et diaconat. C'est pas vrai, mes frères et mes sœurs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je dois être fier d'être diacre et diaconat, oui, non, mes frères et mes sœurs. Et laissez-moi vous dire, le pasteur avait posé la question, la question tout à l'heure. Que serait Saint-Léonard sans le corps diaconat? Répondez à la question, mes frères et mes sœurs. Que serait Saint-Léonard? Imaginez Saint-Léonard sans le corps diaconat. Donc, le corps diaconat, c'est le corps, c'est pour le besoin de l'Église que ce corps a été créé. Mes frères, l'Église doit être reconnaissante envers le corps diaconat. L'Église doit être comment? Reconnaissante envers le corps pour le travail que les gens font. Souvent, je dis tantôt, on regarde les diacres et les diaconesses de travers. De travers. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai parlé à un ami qui fréquente une église à Ottawa. Je pense que dans cette petite église-là, il est diacre aussi, mais il est responsable d'un département. Ce frère devait siéger ce jour-là. Pendant la semaine, on l'a appelé pour lui dire non, qu'il ne va pas siéger, mais qu'il va être diacre de service pour ce sabbat. C'est le frère qui me raconte l'histoire. Et il m'a dit, pour lui, c'est comme que la personne qui lui a donné la nouvelle, c'est comme pour le punir. Tu ne peux pas monter sur la chaire, ce sabbat-là, mais tu vas être diacre de service. Et ce frère n'a pas été à l'église. Il était dans mon... Je l'ai croisé là, dernièrement, il allait chercher son auto dans un garage. Il m'a raconté cette histoire-là. Donc il y a beaucoup de gens, pour eux, diaconat n'a pas vraiment de valeur. Être diacre, ça ne signifie pas grand-chose. Mais la Bible dit, mes frères et mes sœurs, n'importe qui ne peut pas être diacre. C'est moi qui le dis, mes frères? Non. Qu'est-ce que le texte a dit? Choisis les hommes comment? Au verset 12, il dit, au verset 3, il a dit, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende quoi? Un? Vous n'êtes pas là? De qui l'on rende un? Est-ce que n'importe qui peut être diacre ou diaconesse, mes frères? On doit rendre de vous un bon témoignage. Un bon témoignage. Le diacre ou bien la diaconesse, c'est quelqu'un qui est recommandable. Regardez ce que Paul a dit. Ce que Paul a dit dans Romains 16, verset 1er. Romains 16, verset 1er.
Regarde ce que Paul a dit d'une diaconesse. Romains chapitre 16 et le verset 1er. Vous êtes avec moi, mes frères? Romains 16, verset 1er. Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous recommande qui? Notre sœur qui est quoi? Nous pas lire fort. Qu'est-ce que le texte a dit? Je vous recommande qui? Notre sœur qui est? Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à... Je vous recommande la diaconesse. Je vous recommande qui, mes frères? La diaconesse. Il a dit que le diacre ou la diaconesse, c'est quelqu'un de recommandable. C'est quelqu'un qu'on peut recommander partout. Ça devrait être une des caractéristiques d'un diacre ou bien d'une diaconesse. Ce n'est pas toujours le cas, mes frères et mes sœurs. Je me rappelle, une fois, un pasteur qui prêchait à Shiloh. Le diacre, alors les diacres et les diaconesses étaient assis devant là. Il y en avait un qui dormait, un diacre. Et le pasteur a dit à l'autre qui était à côté de lui, réveillez le diacre qui dort là. Ah, toi, tu ne dois pas dormir là, réveille-le. Une semaine et demie après, ce diacre qui dormait s'est suicidé. Et c'est après ce moment-là qu'on a découvert des choses auxquelles il se mêlait. Drôle. C'était pas quelqu'un de recommandable. Le diacre doit être comment? Comme Phébé. Quelqu'un qu'on peut recommander. Je me rappelle aussi, à Shiloh, généralement les diacres et les diaconesses sont en avant pour ramasser les dîmes et les offrandes. Après le ramas des dîmes, comme on faisait ce matin, les diacres sont debout avec les sébilles. Et la personne priait. Et il y a un diacre qui prenait de l'argent dans la sébille pour mettre dans sa poche. C'est pourquoi après, on a fini par prier avant de ramasser les dîmes et les offrandes. C'est des diacres qui n'est pas recommandable. Mais il est dit dans le texte, le diacre doit être quelqu'un de qui on rend quoi? Un bon témoignage. Ce bon témoignage doit être non seulement à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église, mes frères et mes sœurs. Souvent, nous négligeons ce côté-là. Nous voyons les gens seulement à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Surtout chez vous. Cela a dit dans le centre d'achat. Mais chez vous, vous savez, mes frères et mes sœurs, la personne la mieux placée pour rendre un bon témoignage de vous, c'est la personne qui habite chez vous. Oui ou non, mes frères et mes sœurs? Souvent, la commission de nomination, après avoir nommé un diacre, est allée lui dire que la commission vous a nommé diacre, et a rencontré la femme et a dit: qu'est-ce que tu penses de ton mari qu'on a nommé comme diacre? Il dit: même pas qu'à dire, ouais, c'est nommé le diacre. Nommé le diacre, je ne peux rien vous dire. Il n'a pas de commentaire. Vous devez être quelqu'un de qui l'on rende un. Vous devez être quelqu'un de qui l'on rende un bon témoignage. C'est ça le diacre. C'est ça le diacre.
Souvent aussi, il y a des diacres et diaconesses. Tout à l'heure, je vois qu'on a dit le groupe 2 qui est de service. C'est toujours un petit noyau qui travaille. 2, 3. Peut-être, je ne parle pas de Saint-Léonard, je sais que tout le monde à Saint-Léonard travaille. Je ne parle pas de Saint-Léonard. Tandis que je parle ici, fait comme si nous ne attendions, mais je ne parle pas de Saint-Léonard. Tout le monde ici travaille. Mais souvent, c'est 2, 3 personnes qui font le travail. Et je me rappelle aussi, dans mon église, là où j'ai grandi, c'était seulement les diacres qui ramassaient les dîmes et les offrandes. Seulement les diacres. Et ils étaient fiers. Chaque sabbat, mes grosses palto, ils sont venus pour faire quoi? Ramasser les dîmes et les offrandes. Rien que ça. Tandis que le gros du travail se faisait par qui? C'est de l'injustice, pas vrai, mes frères? L'injustice. C'est pas, ils disent, bruit de travail, choix le galon, c'est pas ça? C'est de l'injustice. Les diaconesses sont venus, ils ont nettoyé, ils ont tout fait. Mais le sabbat matin, les diacres, mais on ne pas le toyo, ce sont eux qui doivent ramasser les dîmes et les offrandes. Donc on avait changé ça, tout le monde. Et on avait dit, si le diacre qui ne vient pas travailler, vous ne quittez pas le tour la caille ou sabbat matin. Mes frères et mes sœurs, nous devons reconnaître dans le diaconat un ministère spirituel, un ministère divin, un ministère qui est là pour aider l'Église tant au point de vue spirituel qu'au point de vue matériel. Et le texte nous dit aussi, je vous avais promis de vous lâcher bientôt, que le diacre doit être plein d'Esprit Saint. Et ensuite, plein de sagesse. Et si vous lisez le reste de ce chapitre, vous allez voir comment Étienne, un des premiers diacres, était un homme extraordinaire. Il n'était pas un apôtre, mais il était un diacre. C'était un homme extraordinaire. Des choses que Étienne avait réalisées. Lisons avec moi, mes frères et mes sœurs. Dans 1 Timothée chapitre, nous allons vite. 1 Timothée chapitre 3, versets 8 à 13. Nous allons vite. 1 Timothée 3, versets 8 à 13. Sur les détails que Paul a donnés encore concernant les diacres et les diaconesses. Vous êtes là? Il est dit au verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 11. Les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris. Les diacres doivent être comment? Mes frères, je voudrais ajouter dans le texte quelque chose qui n'est pas dans le texte. J'aimerais ajouter quelque chose dans le texte qui n'est pas dans le texte. Il dit, les diacres doivent être maris d'une. Les diaconesses doivent être aussi la femme d'un. J'aimerais ajouter ça dans le texte. Alors, je ferme la parenthèse. Voici les caractéristiques d'un diacre ou bien d'une diaconesse.
il a dit que le diacre ou la diaconesse doit être honnête. Quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un qui est respectable. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un, comme on avait dit tantôt, de qui l'on rend un bon témoignage, chez lui ou bien à l'église. On a rapporté l'expérience d'un pasteur qui prêchait une fois à l'église. Ce n'est pas pasteur Élisée, non, mais un autre pasteur. Il prêchait à l'église sur la façon que l'homme doit se comporter dans la maison, sa façon de traiter sa femme, sa façon d'aider dans la maison, comment l'homme il doit, quand il dit j'aime ma femme, ce n'est pas avec les paroles, mais avec des actions. Le monsieur, le pasteur, il s'envole sur l'estrade. Sa femme était dans l'assemblée. Et sa femme n'a pas reconnu son mari qui parlait. Parce qu'elle disait, mais c'est qui prêchait là? Et étant donné que le presbytère n'était pas trop loin, sa maison n'était pas trop loin, la femme est sortie et elle est allée chez elle. Et peu de temps après, on la voit arriver dans l'allée avec une brouette. Vous connaissez une brouette, hein? Quelque chose pour charrier les choses. Mais dans la brouette, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des chaudières, il y avait des assiettes, il y avait toutes sortes de petites choses, une lampe, etc., etc. Et quand on a dit il paraît que la femme, il perd quelque chose, hein, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on a dit à madame, pourquoi tu fais ça? La dame a dit, si c'est mon mari qui parle sur la chair, je ne veux pas qu'elle retourne chez nous, mais je veux habiter avec elle ici à l'église. Je veux habiter là, à l'intérieur. Vous devez être honnête. Si vous ne faites pas des choses, ne dites pas que vous le faites. C'est ça l'honnêteté. C'est pas vrai, mes frères et mes sœurs? C'est ça l'honnêteté. Vous devez être honnête. Paul dit que le diacre les diacres ou les diaconesses doivent s'éloigner de la duplicité. C'est quoi être dupe? La duplicité, c'est le fait d'être double. Vous ne devez pas être double. Quelqu'un qui n'a pas la même attitude ou le même discours selon les personnes à qui il s'adresse. En d'autres termes, dans notre langue créole, on appelle ça agrément, qui change de couleur à tout moment. Vous ne devez pas être dupe là. Le diacre ne peut pas être dupe là. Le diacre est honnête. Il a dit, le diacre doit s'éloigner des excès du vin. Le diacre doit s'éloigner des gains honteux. Il doit conserver le ministère de la foi. Les diacres doivent être éprouvés. Il dit que le diacre doit être mari d'une seule femme. Et aussi la diaconesse doit être quoi? La femme d'un seul. Et en dernier lieu, il a dit que les diacres doivent bien diriger leur propre maison ainsi que leurs enfants. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une bénédiction d'avoir au sein de l'Église des diacres et des diaconesses. Pasteur Élisée a dit, il est fier des diacres et des diaconesses de l'Église de Saint-Léonard. Moi aussi, je suis fier de vous. Et la façon dont vous avez chanté ce matin, c'est extraordinaire. Moi, je suis fier de ce corps qui est le diaconat. Parce que le bien-être de l'Église dépend en grande partie de ce corps. Et tout à l'heure, je dis bien, souvent, on nous remercie même par les diaconats. Je vais terminer par ce livre. Je vois que Pasteur Lise me regarde derrière. Souvent, on ne remercie pas même les diacres et les diaconats. J'assiste souvent à
à des cérémonies de cette scène, où les pasteurs et les anciens, avec leurs gros paletots, sont en avant, mais tout le travail a été réalisé par qui? Par les diacres et les diaconesses. On n'a même pas le temps de les remercier. On n'a même pas le temps de les remercier. Alors que tout le monde va partir, est-ce qu'ils vont partir en même temps, mes frères et mes sœurs? Non, parce qu'ils vont rester, parce qu'ils ont encore du travail à faire. C'est pas vrai, mes frères? On devrait remercier régulièrement, mes frères et mes sœurs, les diacres et les diaconesses à l'église. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Mes frères, je vais vous laisser partir. Ne vous en faites pas parce que c'est mon jour. Hein? C'est ma journée. Le pasteur m'a invité, m'a dit je peux prendre toute la journée. Le diaconat, c'est pas vrai, je vais partir bientôt. Le diaconat est un ministère exercé par des frères et des sœurs au service de l'église. Un ministère qui exige des qualités morales et spirituelles. Le choix d'un diacre ou d'une diaconesse doit être spirituel et non en fonction des apparences ou des sentiments. Les jeunes doivent savoir ce qu'est aussi être diacre. Les jeunes doivent savoir c'est quoi le diacre. C'est pourquoi vous allez voir le plus souvent dans le corps diaconat, il n'y a pas de jeune qui veut s'engager comme diacre et diaconesse. Oui ou non, mes frères et mes sœurs? On va nommer les jeunes à tous les autres postes, pas comme diacre. Mais il y a des jeunes qui sont honnêtes aussi, c'est pas vrai, mes frères? Il y a des jeunes qui sont sérieux aussi, c'est pas vrai, mes frères? Moi, je suis contre quand on dit que il est jeune. Parce que moi, je le dis toujours. Si vous n'êtes pas honnête quand vous êtes jeune, c'est très difficile d'être honnête quand vous serez. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères? Oui. Il y a des jeunes aussi qui peuvent être diacres. Il faut les nommer dans ce corps. Et dans Philippiens, chapitre 1er, verset 1er, je vais aller vite pour vous laisser partir. Philippiens 1er, verset 1er. Paul a dit ceci. Philippiens 1er, verset 1er. Paul a dit ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Aux évêques et à qui d'autre? Aux diacres. Et parce que le diacre joue un rôle important dans l'église. Le diacre joue un rôle important dans l'église. Il n'y avait pas ministère de l'école du sabbat, il n'y avait pas ministère de la jeunesse, il n'y avait pas ministère personnel, etc. Il n'y avait même pas l'anciennat. Hein? Le diaconat était là. Donc, l'année prochaine, quand on va vous nommer diacre ou diaconesse, soyez fiers, mes frères et mes sœurs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand on va vous nommer diacre ou bien diaconesse, soyez comment? Soyez fiers. Parce que vous allez participer à un ministère spirituel extraordinaire dans l'évolution de l'Église du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le ministère du diaconat le diacre doit comprendre ce qu'est sa fonction et pourquoi il a été nommé diacre. Il doit savoir qu'il fait partie de la mission de l'Église. Il doit faire le choix d'accepter de sortir d'un fonctionnement du samedi matin. Il doit savoir qu'il n'est pas diacre seulement à l'Église, mais partout où il est, c'est un diacre de Saint-Léonard. Il doit s'ouvrir vers les autres. Parce que Philippe n'était pas diacre seulement à Jérusalem, mais partout où il était, c'était un diacre. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est pas normal de sous-estimer le travail du diaconat. Comme si ce qu'ils font, les diacres et les diaconesses,
était inférieur aux autres ministères de l'Église. Il n'y a pas dans l'Église une organisation pyramidale ou hiérarchique qui place les uns en bas de l'échelle sociale et les autres au sommet. Puisque vous êtes anciens, vous êtes au sommet, les autres départements sont en dessous de vos pieds. Il n'y a pas ça dans l'Église. La parole de Dieu nous dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme enseignants. Tous, pourquoi? Pour l'édification de l'Église, pour le perfectionnement du peuple de Dieu. Il n'y a pas un ministère qui est supérieur à un autre ministère dans l'Église. Et le Dieu qui a appelé les diacres, le Dieu qui a appelé les pasteurs, le Dieu qui a appelé les anciens, il a appelé nous tous. Et il nous donnera, autant marqué, la récompense qui est la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, nous aurons, peu importe ce que nous faisons, nous aurons tous la même récompense. C'est pas vrai, mes frères et mes sœurs? Vous n'êtes pas là avec moi? Que vous soyez ancien, que vous soyez diacre, que vous soyez pasteur, que vous soyez président de la conférence générale, ça ne veut absolument rien dire. Hein? Vous êtes avec moi, mes frères? Nous aurons la même récompense, c'est pas ça, mes frères, c'est parce que la Bible dit la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pourquoi nous devons, mes frères, savoir que le travail que les diacres et les diaconesses font à l'Église, c'est un travail respectable. Ils travaillent pour le Seigneur. Et je vais terminer avec le texte que je vais lire, qu'on avait lu tantôt. Et Colossiens 3, verset 23 et verset 24. Dieu promet une récompense à tous ceux qui auront accompli leur travail de bon cœur. Colossiens 3, versets 23 et 24. Il a dit, tout ce que vous faites. Vous êtes avec moi? Lisons, frères et sœurs, ce texte. Tout ce que vous faites, faites-le. Tout ce que vous faites, faites-le comment? Comme et non pour. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que votre récompense que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense, servez Christ, le Seigneur. Ce que vous faites, mes frères et mes sœurs, faites-le de bon cœur. C'est vrai, vous allez recevoir un peu de mauvaise compréhension, etc., etc. Mais vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour qui, mes frères et mes sœurs? Pour le Seigneur. Même si les gens ne vous comprennent pas, même si les membres avec lesquels vous travaillez ne vous comprennent pas, mais sachez que le Seigneur vous comprend. Et le Seigneur apprécie le travail que vous faites. Et il vous donnera quoi? La récompense qu'il vous est réservée. J'aime ce texte. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Je vous ai menti, parce qu'il me reste le dernier verset. Vous avez quoi? Il me reste un dernier verset. J'en avais plein d'autres, mais j'ai laissé les autres. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 6, et le verset 10. Hébreux chapitre 6, et le verset 10. Vous êtes là avec moi? Il a dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre et l'amour que vous avez montré pour ayant rendu et rendant encore des services aux... Nous parlons du texte avec nous, mais nous lisons toute l'église pour me tendre, mes frères. Qu'est-ce que ce texte a dit? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour ayant rendu et rendant encore
des services au Dieu n'est pas injuste, mes frères et messieurs. Oh, il y a un proverbe créole qui dit moun qui souhaite pour vous, soit fait pour lui. Moi, c'est un deux hommes qu'on a pile proverbe. Hein? Le Seigneur vous demande de travailler pour lui, car c'est un homme juste, et il vous donnera votre récompense à son retour. Non seulement à son retour, hein, mais dès maintenant. Dès maintenant, il vous donnera votre récompense. Ces anges seront là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous épargner, pour vous conduire sur le sentier qui mène dans son royaume éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le département du diaconat vous remercie de votre présence. Merci premièrement à notre bien-aimé ancien Jean-Robert Sainté pour ce beau message. Et nous voulons, Seigneur, vous inviter aussi en bas au sous-sol pour un dîner en commun. Et nous demandons à Pasteur Élisée, nous allons chanter le chant final au numéro 351 de nos hymnes et louanges. Amen, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous nous mettons debout et nous chantons au numéro 351, Debout, soldats du Christ. Donc debout. Debout, soldats du Christ, Maître nous appelle, marchons, marchons, glorieux combat. Que dans nos rangs l'Esprit se renouvelle, le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur.
avancer pour la prière finale. Notre Père et notre Dieu, que tu sois remercié de ce que tu as conduit nos pas ici en ce jour spécial consacré à toi. Merci Seigneur pour les conseils que tu viens de nous prodiguer, surtout d'avoir souligné l'importance de ce corps au milieu de ton Église. Et de nous, comme dirigeants à titre d'anciens ou pasteurs, quel que soit notre statut à l'Église, que nous puissions travailler de bon cœur pour toi, sachant que notre travail ne sera pas en vain. Aide-nous à travailler fidèlement à la tâche à laquelle tu nous as appelés à faire pour toi. Bénis celui par lequel tu nous as communiqué cette parole de vie. Bénis chaque diacre et diaconesse. Bénis chaque enfant de Dieu, chaque membre d'église, qu'il en soit ainsi, avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Pour la sortie, nous allons chanter On loué bon Dieu. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué bon Dieu, pour joindre délivrance, on loué bon